Bonjour, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo pour vous parler des artisans de lumière. Hier, j'ai fait une guidance spéciale pour les artisans de lumière et je me sens appelée à poursuivre dans cette direction. Déjà, j'aimerais commencer par te partager ce qu'est pour moi un artisan de lumière. Et on peut avoir chacun notre définition et certaines personnes comprendront même pas de quoi je parle et c'est OK. Donc si ça vous parle pas, passez la vidéo. Si par contre vous vous sentez, un artisan de lumière sans forcément savoir, exactement en quoi ça consiste, écoutez mon partage. Donc pour moi, un artisan de lumière, c'est quelqu'un qui s'est incarné sur terre avec une fréquence, vibratoire particulièrement lumineuse. Ça ne veut pas dire que sa vie est parfaite, loin de là, parce que justement pour pouvoir se découvrir, déployer ses dons, se rappeler qu'il est un artisan de lumière, cette personne va traverser des initiations. Pour ma part, je me considère être une artisane de lumière. Et ma vie n'a vraiment pas été un long fleuve tranquille, mais par contre, ce que je sais aujourd'hui, c'est que tout ce que j'ai traversé et vécu était sur mon chemin pour me permettre de découvrir certaines capacités, pour me permettre d'ouvrir mon cœur, pour me permettre de venir couper avec des choses qui alourdissaient mon énergie. Donc voilà, pour moi, un artisan de lumière, c'est quelqu'un qui sent qu'il est appelé à œuvrer, à aider les autres, à peut-être canaliser des informations, à être un pont entre ciel et terre, pour pouvoir œuvrer de manière collective et permettre une transformation de notre monde actuel. Si tu es artisan de lumière, tu le sens en ce moment, il y a vraiment un gros shift qui est en train de se faire. Ça peut bouleverser parce que nécessairement, en fait, pour pouvoir atteindre notre fréquence originelle, celle qui va être la plus lumineuse pour pouvoir élever les fréquences de la Terre, en tout cas suivre les fréquences de la Terre et élever les fréquences de l'humanité, ça va nous demander de nettoyer tout ce qui n'est pas aligné à notre fréquence. Donc ça peut chambouler émotionnellement parce qu'on va vivre des situations ou avoir des mémoires qui remontent à la surface tout simplement pour qu'on puisse les libérer en fait et venir se connecter à notre fréquence unique et celle qu'on a besoin d'atteindre pour pouvoir réaliser notre travail d'artisan de lumière. Voilà. Donc, je vais aller chercher quelques messages pour toi, toujours avec l'oracle La Voix des artisans de lumière. Je le trouve merveilleux cet oracle. N'hésite pas à te l'offrir si tu aimes les oracles parce que oui, il est vraiment très lumineux et on reçoit des fréquences énergétiques particulières en l'utilisant. Donc quels sont les messages pour toi aujourd'hui qui me regarde et qui sent qu'il est appelé à faire un travail de lumière sur la Terre? Ça saute. Miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? C'est très intéressant parce que j'ai commencé par dire qu'un artisan de lumière, avant de pouvoir faire son travail d'artisan de lumière, il faut qu'il se voie. Donc, pour moi, en fait, tout ce qui nous entoure n'est qu'un miroir de nous-mêmes. Donc, c'est hyper intéressant de vraiment reprendre son pouvoir en se disant, quand quelqu'un, par exemple, me fait ressentir quelque chose ou une situation me déclenche, au lieu d'en vouloir à la situation ou à la personne, ça va être intéressant de revenir en soi-même, regarder qu'est-ce que ça vient nous montrer de nous. Est-ce qu'il y a une blessure qui demande à être guérie? Est-ce que c'est parce qu'on est en train de s'adapter à un environnement qui n'est pas compatible avec le nôtre et du coup on ne se sent pas à sa place? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas conscience de notre valeur et du coup on se dévalorise et donc on attire des personnes ou des situations qui viennent confirmer cette dévalorisation? Enfin voilà, c'est intéressant. Et je crois vraiment, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est pour pouvoir œuvrer au niveau du collectif, c'est hyper important de venir cleaner le canal que nous sommes en fait. Donc si on est encore, on a le cœur lourd, qu'on a des choses qui nous pèsent, on peut pas être un canal de réception clean. C'est comme s'il y avait un bouchon dans un tuyau, tu vois, ça passe, mais ça passe pas autant que ça pourrait passer. Donc là, c'est intéressant, si ça résonne pour toi, d'aller te demander qu'est-ce qui te fait réagir et du coup, comment tu peux dépasser ça en prenant des décisions différentes, en remettant des limites, en réaffirmant ta propre valeur auprès de toi-même,
en te regardant tel que tu es et non pas tel que les autres te jugent, tu vois, ça peut être tout ça. Alors, je vais chercher un autre message. Je vais en prendre 2 autres cartes. Hop, la première, la prêtresse, et une dernière. Imrama. Ah, on l'a déjà eu derrière, c'est rigolo. On l'a déjà eu hier, celle-ci. Alors, la prêtresse. Regarde cette carte. Tu vois, je vois tout de suite une pyramide derrière, du coup, avec une notion d'ascension. Bah oui, chaque fois que tu te sers des miroirs de ce qui t'entoure, que tu es vraiment en conscience dans ce que tu vis et dans tes comportements aussi, comment tu réagis. Est-ce que tu es dans la réaction ou est-ce que tu es dans l'être, tu vois, bah, tu te permets en fait d'élever tes vibrations et de devenir une prêtresse en fait. Et quand je dis prêtresse, c'est justement d'être ce canal qui va pouvoir faire le lien entre les mondes subtils et le monde terrestre. Parce que la spiritualité, j'ai envie de parler de ça, il y a beaucoup de personnes qui se réfugient un peu dans la spiritualité, mais finalement qui sont en fuite de la vraie vie. Alors que de toute façon, pour moi, on est tous des êtres spirituels venus faire une expérience terrestre. Et ça n'a pas de sens d'être dans une spiritualité de fuite en fait. L'idée c'est vraiment de pouvoir canaliser des informations dans les mondes subtils pour pouvoir créer quelque chose de différent sur la Terre. Et on te dit comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership. Et là, quand je disais qu'on est en train de vivre un gros shift, et je m'adresse encore aux artisans de lumière en particulier, dans ce gros shift, il est temps de prendre son rôle de leader. Comment, à ton niveau, toi, tu peux œuvrer pour pouvoir aider tout ton environnement à s'élever aussi. Et ça, c'est vraiment une question de leadership, de posture, de décision, d'authenticité, d'arrêter d'arrêter de nous trahir nous-mêmes, c'est-à-dire d'arrêter de nous adapter pour pouvoir être aimé par l'ensemble du monde. On s'en fout, on n'est vraiment pas venu là pour ça. On est vraiment venu pour incarner nos fréquences uniques et faire des choix alignés à ça en fait. Et de cette manière-là, c'est vrai que parfois ça provoque un effondrement. Moi je l'ai vécu vraiment en 2023. J'ai posé l'intention que tout ce qui était toxique dans ma vie disparaisse. J'ai créé un raz-de-marée. Honnêtement, tout a volé en éclats. Il n'est resté que l'essentiel. C'est difficile à vivre. Mais j'avais compris que c'était une initiation et je l'avais demandé. C'est moi qui l'avais initié. Et du coup, qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Eh ben, de me retrouver, de savoir qui j'étais. Et je l'apprends encore parce que bah, de toute façon, c'est toute la vie qu'on se découvre et on évolue. Et surtout, ça m'a permis d'attirer, ça a créé un vide certes, mais ça m'a permis d'attirer des personnes et des situations beaucoup plus alignées à qui je suis en fait. Donc il ne faut pas avoir peur de perdre, il faut arrêter de s'adapter, de tamiser sa lumière pour pas déranger. Il faut juste être nous-mêmes et accepter qu'on ne sera pas aimé de tous, parce que de toute façon, c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est tous d'incarner nos fréquences uniques. Voilà. Dernière carte, donc Imrama, c'est la même carte qu'hier, où on nous parle de voyage. Où êtes-vous appelé à voyager? Et tu vois, avec cette carte-là, et puis le fait qu'on est en train de parler d'incarner sa fréquence unique, ça peut être, on peut nous parler aussi de voyage spirituel pour le coup, d'aller reconnecter à des mémoires d'autres lieux où on a pu s'incarner. Comme par exemple les Pléiades, Mintaka avec Orion. Voilà, il y a beaucoup d'êtres de lumière, d'artisans de lumière qui se sont incarnés et qui ne viennent pas de la Terre à la base, qui ont peut-être eu plusieurs incarnations sur Terre, mais qui ont une fréquence originelle qui ne vient pas de la Terre. Et pour ces personnes-là, c'est extrêmement difficile de prendre notre place sur Terre, parce que c'est comme si on se sentait étranger en fait dans ce monde. Mais on l'a choisi de venir ici, justement pour pouvoir aider d'autres personnes, d'autres humains à élever leur fréquence. Donc ça peut être intéressant de faire des voyages, des méditations, d'aller se reconnecter à des mémoires d'autres incarnations où on se sentait chez nous en fait, parce qu'on était chez nous.
Voilà. Bah, écoute, j'espère que cette vidéo, t'aura, apporté peut-être des pistes de compréhension, qu'elle t'aura envoyé de l'énergie. Vraiment le truc à retenir en ce moment, c'est sois toi-même, cherche pas à être quelqu'un d'autre. Ne t'adapte plus, ne tamise plus ta lumière, brille, le monde a besoin de ta fréquence unique. À bientôt!